Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on vous a raconté comment on a découvert que Marie-Astrid était enceinte, comment on s'est préparé durant toute cette période de grossesse à l'accouchement. Et puis là, on va vous parler tout simplement de comment l'accouchement s'est passé. Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Quand on a dépassé le terme et qu'il se passait toujours rien. Ta date de terme, c'était quand ? Alors déjà, en Espagne, c'est pas comme en France, le terme c'est à 40 semaines. Comme dans la plupart des pays, en France ils mettent 41 maintenant, mais en Espagne du coup ils te disent c'est 40 semaines et tu peux faire aller à 2 semaines de plus. Okay. Donc déjà de base, mon terme c'était le 22 décembre. En plus je suis quasiment sûre, vu que j'avais toutes ces histoires, je savais exactement en fait quand avait eu mon ovulation. Donc moi je savais qu'ils s'étaient trompés sur la date quand ils avaient fait les calculs. Je savais que en gros ça devait pas être le 22 mais probablement le 29. Donc en gros, du coup le 22 décembre quand eux ils pensaient que j'étais à 40 semaines, j'étais probablement à 39. Donc autant dire que j'étais dans cette espèce de truc où j'avais hyper envie d'accoucher. En plus je voulais accoucher en 2022 et pas en 2023. Donc j'étais dans ce truc comme beaucoup de femmes où en fait à la fin t'as l'impression que tu vas accoucher à 37 semaines et puis en fait les semaines passent et puis il se passe rien et il se passait vraiment rien. C'est-à-dire que le 22 décembre j'ai eu rendez-vous à l'hôpital pour faire un monitoring et littéralement la meuf m'a dit vous avez pas eu une seule contraction en 2 heures. Donc j'étais là, elle me dit du coup rien. Donc j'étais là, dans 6 mois. Cool. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, les jours ont passé, du coup c'était juste au moment des vacances de Noël et mes parents sont venus. Et puis tu marchais quand même 10 bornes par jour et il se passait toujours rien. Ouais, franchement je marchais beaucoup, on était à Barcelone, il faisait super beau, franchement il faisait 20 degrés, meilleur qu'à l'heure actuelle où on enregistre le podcast au mois de juillet 2024 et il fait un temps pourrave, il faisait meilleur en décembre 2022 quand j'avais couché à Barcelone. Donc on marchait beaucoup, on faisait plein de trucs et pour autant il se passait absolument rien, j'avais 0 contraction, c'était relou. Puis les jours passent, on fête Noël et tout, et franchement il se passait toujours rien et je commençais un peu à désespérer et j'étais fatiguée en plus et j'avais très envie que ça arrive et en fait on a un peu forcé le destin parce que donc c'était le soir de Noël, le 25 décembre au soir. On était autour de la table avec mes parents, mon frère et ma belle-sœur qui est sage-femme. Et j'ai dû me plaindre une énième fois que j'en avais marre et que ça allait jamais arriver et qu'en plus je continuais à vomir. Oui, c'est vrai. Jusqu'au dernier repas. Pour me remettre le contexte du vomi, tu vois, à chaque fois je me disais encore une journée où tu vomis, encore une journée où tu vomis. Tu vois. Et elle m'a demandé si je voulais qu'elle fasse un petit coup de pouce du destin. Et du coup, j'ai dit oui parce que j'avais très très envie que ça en finisse. Et du coup, en fait, mes parents avaient loué un Airbnb au-dessus de notre appart. Donc on est tous dans le même immeuble, on avait dîné dans leur appart, on est descendu dans le nôtre et du coup avec ma belle-sœur on a essayé quelques trucs pour un peu provoquer l'accouchement, d'abord de l'acupuncture et puis elle m'a dit l'acupuncture c'est bien beau mais... Elle avait ses aiguilles avec elle ? Ouais, elle avait emmené ces trucs, elle m'avait dit justement si tu veux qu'on provoque un peu les choses, elle avait emmené ces trucs Donc on a commencé par de l'acupuncture, elle m'a dit l'acupuncture voilà c'est bien gentil mais bon. Et du coup elle m'a dit est-ce que tu veux que je te fasse un décollement des membranes, chose dont j'étais pourquoi pas parce que de toute façon je m'étais dit c'est plus ou moins un déclenchement mais relativement naturel donc je sais que ça pouvait marcher ou ne pas marcher, donc elle me l'a fait donc sur mon lit, donc c'était assez marrant. Sympa le repas de Noël. Et du coup elle m'a dit oh là là, je sens sa tête, je sens ses cheveux. Ouais, elle a dit il a des cheveux. C'est vrai. Et du coup c'était un moment incroyable parce que du coup c'était la première personne qui l'a vraiment touché quoi. Ouais c'est vrai. Et alors moi du coup j'étais partie sur un accouchement sans péridurale, elle m'a fait le décollement des membranes, j'ai eu super mal et là j'étais là en mode ça va être chaud l'accouchement sans péridurale parce que j'arrive même pas. Et puis en plus comme j'avais dit à tout le monde que je veux un accouchement sans péridurale, du coup quand elle m'a fait ça j'étais là en mode faut surtout pas que je montre que j'ai mal sinon j'ai l'air d'une énorme chochotte. Moi j'étais là non ça fait pas mal. C'était horrible.
Puis moi, voilà, elle me l'a fait. Et là, du coup, l'idée, c'était que je descende jusqu'à faire ça et que je remonte pour faire un jeu de société ou un truc comme ça. Je suis remontée, j'étais franchement complètement à l'ouest. Il s'était passé un truc dans mon corps et j'étais plus moi-même, quoi. Enfin, tout le monde m'a regardé en mode va te coucher, enfin, t'es pas dans ton état normal. Je tremblais, enfin, ouais, non, c'était bizarre. Du coup, je suis redescendue et là, j'ai commencé à ressentir un truc bizarre où. On est redescendu du coup. T'es redescendu avec moi, ouais, en mode on va se coucher. Et là, j'ai ressenti un truc un peu bizarre. Genre, je disais, en fait, je peux pas dire que ça me fait mal, mais genre, j'ai un peu par intermittence, genre, je me sens bien, je me sens pas bien. Je me dis, c'est peut-être des contractions, mais je savais pas trop, tu vois, donc j'ai commencé à timer. Et moi, on m'avait dit, ouais, il faut y aller quand, je sais pas, c'est une contraction toutes les 3 minutes ou un truc comme ça. Et j'en avais, genre, toutes les 2 minutes, quoi. Donc, vraiment, genre, c'était hyper régulier. Donc, c'était vraiment des contractions. C'était des contractions, ouais. Okay. Mais sauf que c'était des contractions qui faisaient pas vraiment mal, mais c'était des contractions. Ok. Et elle m'avait dit que j'étais à peu près ouverte à genre 2. Elle m'avait dit, ouais, 2 c'est bien et tout. Okay. Genre, voilà. Donc, du coup, il était 2h du matin. On a pris notre valise. On n'a rien dit à personne parce qu'on ne voulait pas les exciter, tu vois. On a pris la valise. On est arrivé à l'hôpital. Et là, à l'hôpital. On peut préciser qu'on est allé à l'hôpital en t-shirt à 2h du mat le 26 décembre. Il faisait beau. Il faisait bon. Ouais, c'était cool. Ça, c'est un truc de fou quand même. Et du coup, on arrive à l'hôpital. Et pour le coup, il faut quand même dire qu'en Espagne, ils sont beaucoup plus branchés sur l'accouchement physio qu'en France. Et moi, j'arrive et elle me regarde, elle me dit, t'es à 3, genre laisse tomber, on ne garde pas, tu vois. Et moi, j'étais un peu en mode. Elle me dit, vous voulez un accouchement physio ? À 3, on vous garde pas, c'est mort. Hein. Ah ouais. Ouais, non. Donc, du coup, moi, en fait, le truc, c'est qu'il est 3h du mat. Elle me dit, sinon, vous avez qu'à aller faire des tours dans le quartier, tu vois. On est au mois de décembre, à 3h du mat, les tours dans le quartier, bof, tu vois. Même s'il fait pas froid. Genre, c'était pas non plus mon rêve, quoi. Je me voyais pas, j'étais fatiguée. Enfin, je me voyais pas rentrer à la maison et tout. J'ai vraiment supplié. Donc, ils m'ont laissé genre 2 heures dans la salle de monito en mode, on va voir ce qu'on peut faire. Finalement, ils ont fini par accepter de me prendre. Donc, à 5h du matin, on est parti en chambre. Et là, moi, j'étais en mode. Officiellement. Voilà, elle m'a dit, ok, on te garde. Mais bon, en mode, on va quand même voir ce qui se passe. Genre, limite, tu ressors après s'il se passe rien, tu vois. Là, moi, à 5h du match, j'étais hyper chaude. J'étais en mode, allez, on y va, machin. Elle me fait, ah non, mais genre, c'est dans très très longtemps. Donc, genre, va dormir, tu vois. Donc, bon, j'étais ok. Moi, j'étais sur mon ballon en mode, on accouche et tout. Donc là, on a essayé de dormir un peu, mais j'avais quand même des contractions, donc c'était difficile. Enfin, j'avais les audios d'hypnose et tout pour essayer de m'endormir, mais franchement, t'es réveillée par les contractions. Hein. Enfin, c'était pas tip top. Toi, t'as dormi un peu sur le côté. Après, je sais pas, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs du déroulé de la journée, mais je sais qu'à 7h, ils sont venus. Que là, ils m'ont dit, ok, vous êtes à 4. À 4, ça veut dire que c'est un vrai travail, donc on vous garde vraiment, tu vois. Pas en mode peut-être on va te virer dans 1 heure, tu vois. Donc là, ils m'ont vraiment gardé. Puis du coup, là, je sais pas, ça a été long. Ils ont commencé à m'apporter le gaz hilarant. Parce que du coup, en Espagne, donc, l'option que t'as si tu prends pas la péridurale, c'est le gaz hilarant. C'est beaucoup moins réglementé qu'en France, parce que je sais, du coup, de par ma belle-sœur, qu'en France, ils sont vraiment gaffes sur les quantités et tout. Ouais. Moi, ils m'ont apporté une bonbonne de 1 mètre de haut, l'espèce de masque à gaz avec. Et tu sais, au début, elle me fait, vas-y, teste-le. Genre, je fais... En fait, je comprenais pas parce que c'est pas du tout un anesthésiant. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais en fait, ça t'anesthésie pas du tout la douleur. Ce que ça fait, c'est que ça te relaxe un peu les muscles. Okay. Mais sauf que t'as encore la douleur, donc j'étais en mode, ça sert à quoi ce truc ? Donc, plus tard, je peux te dire que quand j'avais plus le gaz hilarant, j'étais pas bien, tu vois. Enfin, parce qu'en fait, ça t'oblige aussi à respirer, tu vois. Okay. Ouais, ça fait vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça faisait quelque chose, quoi. Okay. Et bon, après, je sais pas, ça a été long. À chaque fois, elle venait, j'avais pris 5 cm, 6 cm, 7 cm. Elle m'a un peu dit genre d'aller dans la douche, mais tu sais, moi j'avais pas compris. Enfin, j'étais en mode là, c'est bon que j'ai pris ma douche, mais elle était en mode non, mais c'est pas pour prendre ta douche 5 minutes, c'est genre rester sous la douche, mais moi je voulais pas gaspiller l'eau, je sais pas, j'étais pas dans le truc, tu vois. Enfin, j'étais en mode allez, on sort ce bébé, quoi. Je me rendais pas compte que ça allait être aussi long. Et en fait, le tournant, ça a été que quand j'étais à 7 cm, donc genre du coup à 15h, ça faisait du coup depuis la veille à 1h du matin que j'y étais. Là, ils m'ont dit ouais, ça commence à être long, faudrait peut-être qu'on accélère un peu et tout. Et elle me dit on va percer la poche des os. Moi, j'étais en mode, ouais, ok. Elle me dit, par contre, tu verras, ça fait beaucoup plus mal après. Et ouais. Et ouais, vraiment, genre là, il s'est passé autre chose. Là, il était resté 3 heures jusqu'à l'accouchement. Et franchement, c'est les 3 heures les plus longues de ma vie. Enfin, là, du coup, j'étais complètement... Enfin, ça faisait déjà, je pense, du coup, quasiment 6-7 heures que j'étais sous gaz hilarant. Donc je commençais déjà à avoir un peu des hallucinations. Ah ouais, non, mais complet. Non, mais ces 3 dernières heures, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas moi-même, quoi. Enfin, je voyais vraiment des trucs. J'avais tellement mal que genre j'étais sous la douche avec le pommeau de douche d'un côté qui était monté à une température où il y avait de la vapeur qui sortait. Tu vois. Mon gaz hilarant.
Et en fait, à chaque fois que la contraction arrivait, je me rappelle, j'étais assise sur un tabouret, tu sais, le tabouret d'accouchement où c'est creux au milieu. Ok. Je n'ai jamais vu ça de Ah, ma moi vie. non Tu vois plus. pas ce que c'est? Bah, c'est genre, imagine des toilettes. Mais Bah, c'est j'imaginais comme des ça. toilettes, tu vois. Ok. Genre, c'est un tabouret, parce qu'en fait, tu peux accoucher comme ça, avec la gravité, du coup, ça permet de récupérer le bébé par en dessous, tu vois. D'accord. Ok. Tu peux accoucher assise, du coup. Donc ils sont quand même mieux équipés que. Bah, en France, j'ai ils sont l'impression, assez ouais. physio quand même. Mais c'est une Ouais. maternité où, tu vois, c'était un hôpital public et il y a peut-être genre 25% des naissances qui sont en physio, tu vois. Donc Ok. c'est quand même beaucoup par rapport à la norme. Et franchement, ouais, tu vois, sur la fin, déjà que j'avais la contraction, genre j'ouvrais le gaz, j'ouvrais l'eau. Et tu sais, et genre je me rappelle à un moment, il y avait genre le pommeau de douche qui était enroulé, il y avait plus d'eau qui sortait, et genre j'ai hurlé à la mort, tu vois. Après un moment, j'avais fini ma première bonbonne de gaz, j'ai hurlé à la mort en mode il y a plus de gaz. Bref, c'était horrible. Et toi, Emmanuel, pour toi, c'était comment ce moment-là Bah, vu, c'est- vu de l'extérieur un peu, du coup. Ouais, en fait, c'est bizarre parce que c'est cette journée interminable où on a envie que ça progresse, qu'on en termine, que le bébé sorte, mais en même temps, on se dit que sa vie, là, le moment où le bébé va arriver, que la vie change à tout jamais. Et du coup, c'est assez perturbant parce qu'on est dans cette espèce d'entre-deux où on est pressé. En même temps, on se dit, attends, c'est peut-être mes dernières heures ou pour le moment, il est Moi, je pas, pense que il est tu pas dis ça- encore là. Je pense que tu dis ça à contrario parce que tu sais ce que c'est maintenant, mais je sais pas si tu te disais vraiment ça à ce moment-là. Parce qu'en vrai, quand t'as pas eu d'enfant, tu te rends pas compte de ce que ça va être. Non, mais tu sais que ta vie va changer et tu sais pas trop comment, pourquoi, et voilà. Moi, j'avais pas le temps Et- de penser à ça. Ouais, mais justement, j'allais venir aussi sur. Là, tu parlais des 3 dernières heures. Ces 3 dernières heures, en fait, où. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Où c'est très. Comment dire? Primitif, enfin, animal, parce qu'en fait, t'es dans une situation de vie. Très animale où bah, tu te retrouves en fait face à toi-même et là tu vas accoucher d'un enfant. Et quand on vit à notre époque avec beaucoup de matériel, beaucoup de modernité partout, on est rarement en fait confronté à ces moments de vie-là où on est face à la nature, entre guillemets. Et là, on l'a vécu et tu prends quand même une belle claque, même en tant que spectateur. Parce que tu vois pas, tu vis pas un truc comme ça aussi fort tous les jours, quoi. Ouais, en tant qu'actrice aussi, c'est. Et juste, quand tu dis aussi fort, c'est toi, t'as ressenti quoi? Tu t'avais mal quand elle avait mal ou tu... Comment tu ressentais Non, les non, moi choses j'avais pas mal, mais en fait, c'est là où tu te dis, en fait, c'est ça la vie, quoi. C'est pas tous nos petits tracas du quotidien. On est, bah voilà ce que c'est que d'être un être humain, en fait, quoi. Tu as une espèce de claque, j'en sais rien, d'histoire humaine un peu dans le visage. Et tu te dis, ah ouais, en fait, depuis des millénaires, c'est comme ça que ça se passe. Un accouchement, c'est comme ça que notre espèce se reproduit. Et on passe par tous ces challenges-là. Et il y a plein de situations où bah, ça n'aboutit pas, que ce soit ce jour-là ou même des jours avant pendant la grossesse. Et là, tu te dis, putain, on y est, on est en train de vivre ce truc-là. Et c'est étourdissant. Ouais, tout ce que t'as attendu pendant 9 mois, c'est Ouais. là, quoi. Et tu sais plus ou moins comment ça va se passer, parce que voilà, tu y es préparé. Il y a la médecine qui est là aussi, avec plein d'exemples, et on maîtrise le truc quand même pas mal. Mais malgré tout, je trouve que tu prends quand même une petite claque de réalité, te dire, bah voilà, c'est ça, quoi. Ouais. On a une vie hyper confortable, notamment en France ou enfin en Europe. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves à faire quelque chose d'animal, quoi. Ouais, c'est extrêmement inconfortable. Ouais. C'est le cas de le dire, ouais. Ouais, c'est franchement, moi ces dernières heures, je sais pas, d'ailleurs des fois tu venais un peu me parler, enfin tu sais, je sais pas, me parler et tout, mais moi en fait j'étais Non, mais incapable. t'étais ailleurs, t'étais J'étais dans un autre incapable monde. d'avoir une relation, même de discuter avec quelqu'un. Je me rappelle, en fait j'ai des flashs, tu vois, genre je me rappelle qu'à un moment quand je suis arrivée à 10, et j'imagine que c'est ce moment-là, j'ai entendu la sage-femme genre ouvrir la porte et crier un peu je sais pas, il devait y avoir d'autres personnes qui devaient venir genre pour gérer l'accouchement lui-même et dire genre c'est l'accouchement, mais genre je me rendais compte de rien en fait. Par contre j'avais des idées du genre, donc j'étais en Espagne, genre j'avais très très mal et je me rappelle me dire attends, il faut dire que t'as mal mais en espagnol, tu vois. Parce que sinon ils vont pas comprendre, tu vois. Donc j'étais là genre j'ai mal mais genre en espagnol, tu vois, pour être sûr que genre Après, ça se comprenne, tu vois. Emmanuel, il aurait pu traduire et je pense qu'elles ont l'habitude que les gens aient mal à ce moment-là. tu Oui, vois. non, ouais, c'est ça, mais j'étais là, me duele. Et t'es genre, me duele mucho. genre, je me disais vraiment, mais dis-leur, sinon ils comprendront pas. Mais tu sais, mais évidemment que ça se voit que t'as mal, t'es au bout de ta vie, tu vois. Enfin, mais j'avais ce genre de pensée
Ou genre, des en élans fait, de lucidité, quoi. non, mais en même temps, je me disais, mais genre, j'ai tellement mal que je sais même pas comment le dire, en fait, à quel point j'ai mal, tu vois. Et je sais d'ailleurs qu'après coup, quand j'ai parlé un peu avec la sage-femme, j'étais là, mais genre, vous vivez ça tous les jours, genre tous les jours. Alors évidemment, que pour les accouchements sans péridurale, mais genre, tous les jours, vous avez des gens qui sont dans mon état que vous devez gérer, mais comment tu peux avoir une vie normale quand tu vis ça, en fait? Enfin, c'est. Enfin, je veux dire, c'est pas normal d'être face à des gens qui sont dans un état second comme ça. Enfin, Ouais. c'est difficile, enfin. Confronté à la douleur tout le temps comme ça. Ouais, la douleur et des moments, mais où les gens Et ils qui sont en s'accompagne transe, enfin qui accompagne en fait d'autres moments. quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a Ça aussi contrebalance. du sang, du pipi, du caca. Et puis un enfant aussi qui arrive en fait, Ouais. qui contrebalance en fait. C'est Ouais, mais c'est Ouais. sûr. c'est Après, du l'accouchement. coup, il y a eu l'accouchement. Moi, je trouve que les contractions faisaient beaucoup, beaucoup plus mal que l'accouchement en lui-même. Je sais pas, l'accouchement, je voulais juste que ça se finisse. Ça s'est fini vite, je pense, mais je me rappelle plus vraiment, en fait. Parce qu'après, tu vois, genre, j'étais un peu dissociée. Je me rappelle, ils ont pris le bébé, ils l'ont mis sur moi. J'étais un peu en mode, enfin, c'est quoi, tu vois? Ah ouais. Ah non, mais j'étais. En fait, je pense que ce qui s'est caractérisé mon accouchement, c'est que, genre, les jours d'après. En fait, j'avais tellement mal que genre je ne pensais qu'à ça. Tu vois, je faisais que me dire mais comment j'ai pu avoir aussi mal, comment c'est humainement possible de surprendre trauma, cette douleur. quoi. Tu vois. En fait, trauma de la douleur, mais bizarre, tu vois, parce que pour autant, j'ai pas eu de problématique, mais juste je me disais c'est pas possible de survivre à une telle douleur. Tu vois. Oui, mais enfin, le trauma, c'est intrinsèque, c'est pas quelque chose forcément qui s'est mal passé, c'est toi qui l'as mal vécu. Ouais. Moi, je l'ai mal vécu. Franchement, je l'ai mal vécu. Et voilà, ça s'efface avec le temps, mais j'ai mal vécu la douleur, je pense. Du coup, la sage-femme appelle le personnel pour faire l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, tu te rappelles, Emmanuel? Tout de suite, il y a plus de personnes dans la pièce. Ouais. Il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes, ouais. Et parce qu'avant, il faut savoir qu'en gros, on avait une sage-femme qui passait régulièrement toutes les heures ou toutes les 2 heures, un peu pour faire le point sur la situation. Et quand là, ça s'est Au décanté, quand ça s'est décanté, tout de suite, il y a 2 personnes supplémentaires qui sont arrivées. Et là, elles ont dit, bon, bah là, madame, faut y aller, hein, c'est maintenant que ça va se jouer. Ouais. Et là, tu disais que ça a été rapide. Et oui, ça, de mémoire, ça a dû durer, je sais pas, une demi-heure. Après, mon seul peut-être, souvenir, ou- par exemple, c'est que tu vois, genre, t'étais censé attendre la contraction pour pousser, mais moi, j'étais en mode non, mais genre ça pousse tout seul, en fait. Ouais, Enfin, ok. En fait, j'avais jamais eu l'impression de pousser. Genre, j'avais l'impression que juste le truc allait sortir tout seul et que juste fallait que ça sorte le plus vite possible parce que je pouvais plus le retenir. Enfin, du coup, j'ai Incroyable. jamais eu ce truc de genre il faut pousser. Ouais, J'étais ouais. là, bah non, mais. Et des fois, il me disait attendez la contraction. J'étais là, non, non, mais ça vient en fait. Tout seul, je peux rien faire, tu vois. Enfin, Attendez-vous même. c'est tout ce qui se passe en fait. Je contrôle pas, tu vois. Enfin. Mais je sais pas, en fait, c'est flou, quoi, parce que j'étais vraiment dans un état très, très Ouais. second à ce moment-là. Et tu vois, même après, je me rappelle, après, ils nous ont posé le bébé, il y a eu tous les autres trucs, la délivrance du placenta, Ouais. gna gna gna. En fait, moi, à ce moment-là, j'avais juste envie que ça se finisse, j'étais en mode laissez-moi tranquille. Et par contre, c'est quand même long, après, et ça, on te le dit pas, tu vois, que Ouais. genre, il y a tout le placenta, il y a eu un peu, genre, ils ont dû me recoudre vite fait, tu vois, bah, enfin, quand même, c'est assez long, et toi, t'es là, et genre, moi, j'étais fatiguée, j'avais vraiment, vraiment envie qu'on me laisse tranquille, quoi. Ouais. Ouais, on a été bien pris en charge, mais c'est vrai que c'est un moment où en fait tu crois que c'est fini et toutes les demi-heures il y a Ça quelqu'un finit d'autre jamais. qui arrive et qui te dit faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça et t'as juste envie C'était- d'un peu de calme, juste de C'était dans les calme. 2 heures après la naissance, c'est ça à peu près? Oh, Ça a 5-6 duré- heures après la franchement, ça- naissance. Je pense qu'on a été Ouais. 5-6 heures en salle de naissance à aussi attendre qu'ils nous trouvent une place genre en chambre et tout. Ouais, c'est long. Ouais, c'était un peu long. Le moment après, ouais. Et tout ce qui se passait après, la délivrance du placenta, le recoudre, est-ce que c'est des choses qui avaient été dites en préparation à l'accouchement? Ouais, franchement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais Non, pas de on surprise. savait qu'il y avait toutes ces étapes qui arrivaient sans savoir dans quel ordre. Mais voilà, on savait que ça allait se produire plus ou moins comme ça. Ouais. Ok. Moi, c'est plus que j'imaginais pas le niveau de fatigue auquel je serais arrivée à ce moment-là, quoi. Genre vraiment, tu vois, je savais tout ce qui m'arrivait, mais j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. Enfin, Ouais. J'en avais marre. Vraiment, j'étais à bout. Puis, je sais pas, on avait passé au final. C'était une salle qui était. Il n'y avait pas de fenêtre, tu vois. Et genre, on y était arrivé, bah, du coup, à 1h du matin. Et genre, à 19h, 20h le soir, on y était encore. On n'était pas sortis, quoi. Enfin, c'est quand même pas une expérience. Enfin, bon, après, c'est l'hôpital, hein, mais c'est sûr que ça fait pas partie, tu vois, de ces accouchements où. Tu vois, quand on voit des accouchements à domicile, dans des trucs super beaux avec des bougies et tout, ouais, non, c'était pas ça, tu vois. Enfin, c'était une salle moche, éclairée au néon, voilà. J'avais envie d'être tranquille. Ouais, je comprends. Et donc, ils vous ont enfin trouvé une chambre après 6 heures en salle de naissance. Est-ce que vous étiez tous les deux, enfin, vous avez pu rester tous les deux tout le temps à la mater? Ouais, on a toujours été ensemble de mémoire. Hein.
toute façon, on n'est pas resté longtemps parce qu'au final, 24 heures après mon accouchement, on était sortis. Donc, Ouais. J'ai une question avant. Comment s'est passée la rencontre avec Marcel? On n'avait toujours pas donné son prénom d'ailleurs. ouais, Marcel. Eh oui. Comment s'est passée la rencontre Alors, est-ce qu'on peut dire que je l'ai rencontré en premier ou... Parce que je l'ai peut-être oui. vu en premier. Ouais, J'ai vu sa tête sortir. Ouais. Et c'est un moment... J'enfonçais des portes ouvertes, mais c'est indescriptible, quoi. Faut le vivre pour le comprendre. Tu vois la vie apparaître devant toi. Et quand bien même tu es préparé à ce que tu es en train de voir, bah, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Et voilà, tu regardes le truc. J'étais pas stressé, plutôt sans froid. Et puis bah voilà, franchement, il est sorti plutôt rapidement et ça s'est pas mal passé sur cette partie-là de l'accouchement. Quand bien même, évidemment, t'avais super mal. Et puis bah voilà, après tout de suite, ils te l'ont posé. Et Ouais. t'as Pendant enchaîné. combien de temps tu l'as eu sur toi? des heures et des heures. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas du tout. Tu vois, par exemple, un truc qui m'étonne beaucoup quand je vois les récits de naissance ou les photos de naissance en France. En Espagne, l'intégralité du séjour, ils l'ont pas habillé une fois. Il était tout nu tout le temps. Ah bon? Ah, mais genre, c'est pas du tout une pratique. Il y a Un même, truc de fou. il y a même pas de petits lits et tout. Enfin, c'est évident que tu fais du cododo et c'est évident que ton enfant, il est tout nu sur toi. Hein. Genre, D'accord, ok. et toi non plus, t'es tout nu, genre, clairement. Du pot à pot, je pense Ouais. que tu voulais dire. Oui, mais bon, Ah enfin, oui, je veux dire... cododo, oui. Non, le cododo, c'est-à-dire que t'es en cododo Oui, avec oui, ton ok. enfant. Genre, ils mettent même pas de petits lits, tu vois. Ouais, ouais. C'est genre, T'es en tu- fusion. C'est toi son lit. T'es dans un lit simple d'adulte et t'as ton enfant à côté et il l'habille pas et tout. Enfin, du coup, c'est très très physio sur ça, quoi. Ok. Donc, ce qui est cool, mais. La mais première ouais. fois qu'on l'a habillé, c'était pour quitter l'hôpital, en fait. Ouais. Ouais, le seul truc qu'il avait, C'est c'était un un bonnet truc sur de la fou. tête, c'est tout. hein. Ok. Ouais, d'ailleurs, on l'a habillé pour sortir de l'hôpital et enfin, on était nuls, quoi. Donc, Ouais, mais ça, je pense normal. Hein. non, mais ouais, clairement. Donc, c'est pour ça, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, j'imagine que c'est pas les mêmes pratiques, quoi. Nous, on a vécu vraiment le truc full physio sur ça. Moi, j'ai pas ressenti grand chose en fait. Enfin, moi, j'étais dissociée, quoi. Je voyais ce bébé, mais j'arrivais pas vraiment à me rendre Ouais. compte que c'était la suite de mon accouchement. Enfin, Ah ouais? ouais, non, c'était. Mais en fait, j'étais tellement dans cette espèce de. Vraiment, pendant longtemps, pendant, je pense, une bonne semaine après, j'étais dans une espèce de tunnel de me dire, Ouais. mais qu'est-ce que j'ai vécu? Et du coup, j'étais contente de l'avoir, mais sans pour autant. Je trouvais ça mignon, je le voyais ouvrir les yeux et tout, mais j'étais vraiment à l'intérieur de moi, en fait. Ouais, ok. Mm. Ok. Et toi, tu l'as eu en peau à peau? Ouais, je l'ai eu Ouais. en pot à pot aussi. Je pense que tu l'as eu en premier quand même, directement après l'accouchement. Je l'ai eu après, je sais pas, au bout d'une heure ou deux, Ok. pendant un petit moment aussi. Et pareil, en termes de ressenti, on n'a pas eu, enfin, je pense que tu es d'accord avec ça, mais on n'a pas eu tout de suite l'étincelle, Ouais, le ok. coup de cœur immédiat en mode oh là là, est magnifique Ouais. et tout. On a des personnalités déjà assez terre à terre. Et on savait que c'était quelque chose qui allait venir progressivement et ça s'est passé comme ça. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que les premières heures, le premier jour, déjà tu te remets de ce qui vient de se passer et tu digères ta future vie Ouais. qui est en train d'arriver. Donc c'est assez difficile, je trouve, d'y voir tout de suite un amour inconditionnel. Enfin, Ce nous, qu'on on l'a nous pas vend, du tout quoi. vécu comme ça. Ouais. Bah, ce qui arrive pour. Mais il y a des gens qui le ça, ressentent ça comme arrive ça. pour certaines Ouais, personnes, ouais, c'est vrai, ouais. t'as raison. On est tous différents là-dessus. Au niveau nourriture, vous aviez le projet d'allaiter ou pas? Ouais, moi j'étais à fond. Enfin, alors moi j'en ai une famille où personne n'a allaité, mais absolument personne. C'est pas du tout dans les mœurs de ma famille. C'est pas. Enfin, ça fait pas partie de ma culture, de mon éducation. Maintenant, la réalité c'est qu'on était en Espagne et qu'en Espagne l'allaitement, enfin, c'est vraiment la norme. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas en fait que ça puisse être autrement. On part En du fait, c'est principe la que... continuité directe de la grossesse. Ouais, oui, complètement. C'est-à-dire que bah, t'es enceinte, t'accouches, t'allaites, quoi. Ça va ensemble, Ok. quoi. C'est un package. Et vraiment, le lait artificiel est considéré comme quelque chose que tu utilises quand vraiment, genre, t'as des gros problèmes, mais ça peut pas être un choix, en fait. Donc, à partir de là, autant j'avais pas eu cette éducation à l'allaitement, autant j'avais quand même eu quelques copines qui avaient accouché, j'avais vu un peu à quoi ça... Enfin...
J'avais vu le postpartum de certaines de mes amies et c'était évident qu'elles allaitaient. Et moi, en plus, je trouvais ça cool, je trouvais ça pratique. Enfin, je sais pas, ça me parlait et j'avais envie. Et du coup, comme je savais que ça allait être un peu difficile, j'avais pris en avance un espèce de suivi avec une conseillère en allaitement le premier mois. Où elle m'avait dit, dès que t'accouches, j'avais fait déjà un premier rendez-vous avec elle. Ah oui, parce que ça on n'a pas dit aussi. J'avais fait un premier rendez-vous avec elle à 37 semaines et elle m'avait dit, commence à collecter ton colostrum. Ok. Du coup, je l'ai fait tout le dernier mois. Tous les jours, j'étais là en train de prendre mon colostrum, du coup, goutte à goutte, dans une seringue. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Donc, je remplissais des seringues de 1 millilitre. Ça m'occupait, ça me prenait 1 heure chaque jour. Et j'étais là à prendre mais vraiment, c'était goutte à goutte. Hein. Et on les congelait. Et l'idée, c'était de stimuler un peu la lactation et surtout d'avoir de quoi nourrir ton bébé au cas où tu as des problématiques d'allaitement les premiers jours et que du coup, tu n'as pas besoin de donner de lait artificiel. Ok. Donc, j'avais décidé ça avec elle, je l'avais fait. Et l'idée, c'était que dès que j'accouche, j'envoie un message et on fait en gros le suivi par visio. Elle regarde comment Marcel prend le sein, etc. Donc, tout de suite, forcément, c'est en espagnol. Hein, donc, on a fait du pot à pot dès les premières heures. Il a commencé à prendre le sein. Ça avait l'air de bien se passer. La première nuit s'est bien passée. Et en fait, franchement, dès le deuxième jour, j'avais mal. Mais enfin, tu vois, je sortais déjà de mes douleurs d'accouchement et tout. Et là, genre, je prends vraiment... Genre, j'ai très, 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 très mal. Et en fait, ça fait qu'empirer. Je sors de la maternité. Et du coup, ils me disent, mais vous devrez peut-être rester un jour de plus pour l'allaitement. Et moi, je me dis, bah non, mais j'ai une conseillère, donc j'ai pas besoin et tout. J'ai aussi ma belle-sœur qui est sage-femme. Enfin, bon, je me sentais entourée. Et du coup, je me disais que ça allait. Et de toute façon, c'est pas comme s'ils avaient... C'était des pros de l'allaitement non plus. Tu vois, j'avais pas l'impression qu'ils avaient beaucoup de trucs à me dire. Et du coup, on est sortis. Et franchement, là, première nuit, deuxième nuit, enfin, c'était horrible. Genre, j'avais mal, mais à en pleurer, quoi. Vraiment, je me revois les premiers jours, du coup, la nuit. Quand je le mettais, déjà, je savais pas comment le mettre. Je galérais avec les positions. Je me revois la nuit, je me mettais une espèce de série pour essayer de me tenir éveillée. Pendant que je l'allaitais, ça durait des heures et des heures. Et franchement, à chaque fois que genre il s'endormait, que du coup, je lui remettais le sein, genre, j'étais là en mode... à serrer les dents en mode ça fait trop mal et genre enfin je commençais un peu à avoir une aversion genre limite je en voulais quoi, de me faire aussi mal enfin ça se passait vraiment pas bien. Attends, on voit ça dans le prochain épisode. Ok, On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!